Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Ce type de défaut arrive parfois sur de la robinetterie et ça peut causer des fuites dans la maison. Donc je remplace ce robinet, je vous montre comment et on en parle tout de suite. Alors cette chasse d'eau est équipée de ce robinet. Il est visible, il est à l'extérieur encore une fois, donc c'est assez facile de le remplacer. Celui-ci m'a pris environ 4 minutes à remplacer, 4 ou 5 minutes. Bien entendu, j'ai coupé la vanne d'arrivée d'eau avant de commencer. L'eau que l'on voit s'écouler, c'est parce qu'il y a un étage à ma maison, donc l'étage se vide. Même si j'ai ouvert tous les autres robinets, il y a une partie qui se vide par là. Mais c'est pas grave, je peux quand même intervenir. Je remplace bien les joints d'étanchéité par des joints neufs. Ce qui comprend 2 joints, un bout de papier vert et le robinet d'arrêt, pour permettre de poncer un petit peu les surfaces, notamment celle qui est en cuivre, parce que ça fait 20 ans qu'elle est là et elle a besoin d'être nettoyée. Quand on enlève le robinet, il y a encore des traces de joints, donc il faut les poncer. Je remets des joints, je resserre. Attention de ne pas resserrer trop fort, ce n'est pas la peine. Les joints sont là pour garantir l'étanchéité, ce n'est pas le serrage qui va le faire. Donc ne serrez pas trop fort, sinon vous risquez de casser l'écrou. Parce qu'en fait, quand on le regarde bien, cet écrou n'est pas très épais. Tout du moins sur le modèle que j'ai déposé, il fait environ 1,4 mm d'épaisseur. Donc au creux de filetage, il doit faire environ 0,6, 0,7. Donc 6 ou 7 dixièmes d'épaisseur. C'est pas beaucoup. Ce robinet avait été installé par le plombier. Il avait rajouté 2 joints. Et peut-être que c'était parce qu'il n'arrivait pas à aligner la cuvette. Là, j'ai réussi en tirant un petit peu à l'aligner. Bien entendu, il faut avoir un petit peu de flexibilité parce que toutes les vannes d'arrêt n'ont pas complètement les mêmes dimensions. Donc il faut un petit peu de jeu, il faut que ce soit souple pour pouvoir s'adapter. Et le tour est joué, en quelques minutes, le tour est joué. Donc rien de compliqué. Je pensais avoir installé un robinet français. Parce que sur l'annonce, il y avait un petit drapeau français. C'est un magasin français, en fait, qui achète des pièces en Europe et qui met un petit logo français. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais je pensais avoir acheté un petit robinet français. Je ne sais pas s'il y a des marques françaises qui le font. En tous les cas, celui-ci est fait en Espagne. Il est au moins fait en Europe. Donc voilà les 2 petits conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est de couper l'eau avant de partir en vacances parce que ça arrive, ça m'est arrivé. Là, ça aurait pu m'arriver, mais ça m'est déjà arrivé. Je ne l'ai jamais filmé puisque c'était avant que j'ai ma chaîne YouTube. C'était une petite fuite, mais elle a suffi à faire sauter tout le parquet parce qu'une dizaine ou une trentaine de litres d'eau, eh bien, le parquet n'aime pas ça, surtout quand il reste 3 semaines imbibé là-dedans. C'est pour ça que depuis cet incident, eh bien, je coupe l'arrivée d'eau quand je m'en vais en vacances. Certaines chasses d'eau sont équipées de ce genre de robinet, mais ce robinet est derrière. Ce sont des robinets qui sont cachés puisque certains WC ont des cuves à eau qui sont cachées derrière une cloison. Donc là, c'est un petit peu problématique parce que la moindre fuite, eh bien, vous l'avez derrière, vous ne la voyez pas tout de suite. Là, elle est visible, c'est pratique, c'est moins esthétique, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus pratique et efficace. Et la deuxième astuce, c'est d'utiliser du papier absorbant ou tout autre papier qui permet de s'apercevoir si on a du goutte à goutte qui se fait dans les heures qui suivent la maintenance. Parce qu'il se peut qu'une fois qu'on ait remis l'eau, eh bien, il y a encore quelques petites fuites qu'on n'aime pas bien resserrer le joint. À ce moment-là, il faudra mettre un tour de clé et c'est le papier qui va nous le dire. J'espère que cette astuce vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à me remercier en mettant un pouce levé, en partageant cette vidéo, en vous abonnant et en cliquant sur la notification pour revenir me voir dans un prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.